suis en train de le partir, cet enregistrement-là. Voilà. Alors, si jamais vous souhaitez rester incognito, il est possible tout simplement de laisser votre caméra fermée. Alors, voilà. Donc, et je vais vous demander également, afin de nous assurer le bon déroulement de la rencontre, d'attendre que je procède à l'ouverture de la période de questions et de commentaires avant tout simplement soit d'activer votre micro, soit de lever votre main. Et je vais m'assurer également de respecter l'ordre des priorités avec l'outil lever la main. Je vais vous revenir tout à l'heure avec quelques directives Zoom pour les personnes qui ne sont peut-être pas nécessairement habituées. Et à ma connaissance, nous avions quelqu'un qui devait se joindre à nous par téléphone. Je ne le vois pas encore. J'ai eu une communication avec lui, mais bon, au besoin, je pourrais lui donner les directives juste avant de terminer. Si jamais vous éprouvez un problème technique, n'hésitez pas. Vous pouvez vous connecter tout simplement en suivant le numéro sans frais qui apparaît au bas de votre courriel d'inscription. Alors, c'est un numéro sans frais et de cette façon-là, vous allez être en mesure de vous rattraper là, avec le mode téléphone. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame Vallière Roland. Après le mot de bienvenue et d'introduction de Madame Vallière Roland, nous allons avoir Monsieur Jean Robert et nous allons avoir également Madame Annie Talbot qui va prendre la parole. Alors, Madame Vallière Roland, on vous écoute. Merci beaucoup, Madame Saint-Pierre. Vous m'entendez bien? Oui? Oui, on vous entend très bien, je confirme. Très bien, très bien. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Je serai très brève, simplement pour vous remercier de votre présence à cette séance d'information ce soir. Euh, Également, vous transmettre les salutations de ma collègue Mélissa Coulombe-Leduc, qui est votre conseillère dans Cap au Diamant. On est ici aujourd'hui pour vous présenter, comme Mme Saint-Pierre vous l'a mentionné, donc les travaux qui sont à venir sur la rue Bernière, donc des travaux sur les réseaux d'aqueduc, d'égouts, de chaussées et les trottoirs, des travaux qui seront réalisés donc dans les prochains mois. On est vraiment accompagné ce soir là, de plusieurs de nos experts à la Ville de Québec. On a aussi la chance d'avoir des représentants de la Commission des champs de bataille. Donc, vraiment, l'objectif, c'est d'être à votre écoute, c'est de pouvoir prendre aussi vos commentaires puis de répondre à toutes vos questions. Alors, sentez-vous bien à l'aise là, de les formuler ce soir. Et puis, donc, j'espère que cette séance vous sera utile. Et Mme Saint-Pierre l'a bien mentionné, si jamais il persiste des questionnements ou des préoccupations, mais on pourra, l'équipe de la Ville sera présente pour y répondre là, à d'autres moments. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une belle soirée. Merci, Madame Vallière Roland. Alors, Monsieur Robert, si vous voulez activer votre micro, on vous écoute. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier les gens qui sont présents. Pour nous, les champs de bataille, c'est nos citoyens, c'est nos usagers, c'est leur plaine d'Abraham, donc bienvenue. J'aimerais dire, souvent je vais dire comment est-ce que je suis fier d'être le président des plaines d'Abraham, mais souvent quand je passais sur des bernières, j'étais moins fier de la rue. Je suis fier ce soir qu'on est dans une étape où on va parler justement des travaux, pas seulement des histoires, mais vraiment concrètement ce qu'on va faire. Et je pense que ça va sûrement embellir la rue, les citoyens le savent très bien, mais aussi ça va embellir nos plaines d'Abraham. Donc, merci encore. Vous savez, vous avez sûrement savoir que pour nous, c'est très, très important d'embellir cette rue-là. Et c'est très complexe. Vous le voyez, vous allez le voir ce soir. C'est un projet complexe, un projet qui demande beaucoup, beaucoup d'expertise. Mais là, on est rendu à un point où on peut vraiment annoncer que ça va se passer. Donc, j'aimerais demander à Annie d'ajouter peut-être quelques mots de la part de la commission. Oui. Merci beaucoup, M. Robert. Bonsoir tout le monde. Alors, écoutez, moi aussi, je tiens à vous mentionner à quel point nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour que vous puissiez entendre cette présentation-là en détail que nous avons eu l'occasion de discuter depuis longtemps avec les équipes de la Ville de Québec. Un peu comme M. Robert l'a mentionné, pour nous, c'est aussi l'aboutissement de nombreux mois de discussion. Nous savons que ces travaux étaient requis pour des situations vraiment de fonctionnement, mais on était conscient également qu'on devait saisir l'opportunité pour embellir ce secteur-là, pour vous offrir à vous comme résidents, puis ultimement aussi aux usagers des plaines d'Abraham, quelque chose d'encore plus beau.
Alors, je tiens aussi d'emblée à remercier toute l'équipe de la commission qui est avec nous ce soir. Vous voyez peut-être des noms que vous avez déjà, des personnes que vous avez déjà croisées, mais je le mentionne parce qu'ils sont vraiment toujours à pied d'œuvre pour faire au quotidien que le parc soit toujours beau, entretenu et au meilleur de ce qu'on peut offrir pour vous, les résidents, mais également pour les usagers. Je veux aussi d'emblée, d'avance, remercier toutes les équipes de la Ville de Québec. Mine de rien, la Ville de Québec et la Commission des champs de bataille nationaux font tandem, font équipe depuis 115 ans maintenant, depuis la constitution de la Commission. Donc, on est intimement reliés à plusieurs aspects et dans les travaux qui vous sont présentés ce soir, il y a là, comme le mentionnait M. Robert, le résultat d'un travail très long, complexe, qui a nécessité beaucoup d'échanges de doigtés et on est très heureux de vous présenter ça. Et bien sûr, on répondra avec ouverture et authenticité à toutes le plus possible à vos questions, tout en sachant que s'il en reste des questions suspens, on sera là également pour y répondre. Alors, notre volonté, nous, dans tout ça, évidemment, nous ne sommes pas des ingénieurs, nous ne sommes pas des spécialistes, en travaux publics. Donc, nous, on a voulu vraiment travailler avec l'équipe de la Ville pour, comme le mentionnait M. Robert, embellir ce secteur-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous allez le découvrir tout à l'heure. On a bien hâte d'avoir, bien sûr, vos commentaires, mais on a mis, bien sûr, effort, créativité, recherche également et ultimement investissement aussi pour faire en sorte qu'au sortir des travaux qui sont de fonctionnement, bien, que la résultante de ça soit aussi une résultante de plus grande beauté pour vous et que vous puissiez encore plus profiter, si tel est possible, encore plus de la beauté du parc. Alors, vous aurez l'occasion, bien sûr, de voir tout ça. Sachez également que tout au long des travaux, nous allons, nous, bien sûr, dans un premier temps, assurer aussi, bien sûr, la coordination avec les équipes de la Ville, mais également toute la question de la surveillance des interventions en matière archéologique. Donc, on va s'assurer que tout ça soit fait également aussi en respect là, des zones sensibles qui sont à proximité sur le parc, mais aussi en communication, j'oserais dire, quotidienne avec les équipes de chantier, de manière à vous offrir vraiment aussi des informations les plus justes possibles au fur et à mesure de l'accomplissement des travaux. Alors, on vous remercie d'être avec nous encore ce soir, de prendre ce temps c'est-à-dire de nous offrir ce temps précieux pour prendre connaissance du projet et on a bien hâte d'avoir vos commentaires et questions. Merci. Alors, merci Mme Vallière-Roland, M. Robert, Mme Talbot. Alors, écoutez, on a quand même un peu d'informations. Le temps de laisser Mme Suzanne Hamel vous partager sa présentation, en fait, la présentation de M. Daigle et de Mme Hamel. Alors, tranquillement, là, je vous laisse. Oui, alors voilà. Donc, je vous confirme qu'on voit très bien votre présentation. Alors, écoutez, moi, je vous reviens à la toute fin de la présentation. Je vais vous redonner quelques directives Zoom, quelques règles et ensuite, on va procéder tout simplement. On va prendre le temps de vous entendre et de répondre à vos questions. Alors, Monsieur Daigle, si vous êtes avec nous, je vous cède la parole pour les prochaines minutes. Je vous dirais, on a prévu, à ce qu'on m'a mentionné, environ 20 minutes pour la présentation. Alors, à vous la parole, M. Daigle. J'en profite, je vais prendre la parole de 2 minutes, le temps de laisser M. Daigle se connecter. Je vais avancer la présentation. Comme on est deux à faire la présentation, ça se peut qu'on ait besoin de se parler pour avancer. J'espère que je n'irai pas trop vite. C'est moi qui vais contrôler le déroulement. Alors, je vais tout de suite débuter. On avait une belle photo à vous présenter. On n'a pas pu résister à la mettre dans la présentation. C'est magnifique. C'est une introduction. Alors, si M. Daigle est arrivé, je vais lui laisser la parole. OK, j'ai eu un petit problème de son. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais faire une vérification. J'ai changé de poste parce que j'ai eu un problème avec mon micro et mes écouteurs. On vous entend très bien, M. Daigle. Parfait. Alors, pour le déroulement de la présentation, il y aura effectivement la localisation des travaux, une petite mise en contexte, quelques éléments d'information technique, communication, information aux citoyens, bref, échéancier, et puis ensuite la section à Mme Hamel pour toute la partie d'aménagement, le plan d'aménagement, et à la toute fin, la période de questions.
Alors, comme la plupart d'entre vous le savez déjà, la rue de Bernière, située au sud de la Grande Allée, au sud également de Wilfrid Laurier. La rue de Bernière est située à l'orée des parcs des champs de bataille, tout au nord des parcs de champs de bataille. Ce qui est à noter dans le cadre de la rue Bernier, c'est que toutes les résidences sont situées du côté nord de la rue Bernier, alors que le côté sud est dégagé, vu sur le magnifique parc des champs de bataille. Le projet dont il est question ce soir sera situé sur la rue de Bernière, entre l'avenue Briand et l'avenue Taché, en passant par l'intersection de l'avenue Galipeau. Prochaine diapo, Suzanne, merci. Petite mise en contexte, comme on vous disait, c'est que la partie qui nous amène à faire le projet, on parle de désuétude des conduites d'égout unitaires et risque d'affaissement. Donc, le projet est né ici au service d'ingénierie. Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur Daigle. Monsieur Daigle, je veux vous signifier qu'on ne vous entend plus. Alors, si vous utilisez l'ordinateur de votre collègue, il faudrait réactiver votre son. Est-ce que vous nous entendez? Si vous allez... Oui, OK. Oui, excellent, vous êtes revenu. Alors, peut-être revenir là. On a perdu... Excusez le problème technique. Donc, le projet est né effectivement de la désuétude des conduites à d'égout unitaire, où il y a présentement peut-être un risque d'affaissement. Donc, ce qu'on vise ici au service d'ingénierie, c'est de refaire la reconstruction des infrastructures souterraines entre l'avenue Taché et l'avenue Galipeau. Également, les infrastructures de surface. Ici, on parle de trottoirs, de bordures et de pavage. Et pour la partie de l'avenue Galipeau à l'avenue Briand, on parle de faire une reconstruction en surface. Donc, ceci implique les bordures, trottoirs et pavages seulement. Pour cette portion-là, on a déjà les informations que tous les réseaux souterrains sont en très bon état. Donc, quelques éléments d'information technique. Les conduites existantes sont situées principalement sous le trottoir du côté nord de la chaussée. Les nouvelles conduites seront reconstruites au centre de la rue pour permettre un accès et un entretien beaucoup plus facile dans le futur. Les conduites existantes ne seront pas démolies, ne seront pas détruites, mais seront désaffectées. Donc, on parle ici de remplir les conduites de béton. Ainsi, les interventions sur les propriétés privées seront limitées, seront réduites au minimum, si on peut dire. Et cependant, tous les entrées de service, donc les entrées de service qui sont perpendiculaires à la rue de Bernière, seront reconstruites jusqu'à l'emprise de rue. Bon, ici, quelques éléments d'information technique. Là. Si on reprend de façon un petit croquis ou schématiquement, on voit la partie qui est couronne de rue, les conduites souterraines qu'on ne voit pas bien sûr, mais qui sont enterrées sous la terre. Donc, conduite de distribution, ici on parle de conduite d'alimentation en eau ou encore d'aqueduc. L'égout unitaire qui est la partie d'évacuation des eaux usées. Dans le cas de la rue de Bernière, on parle de réseau unitaire. Donc, ça implique que tous les services, donc si on peut dire les toilettes, l'évier, tout ce qui est eau usée d'origine domestique, incluant le drain de fondation, la bouche d'égout ou plusieurs de rue, tout ça est raccordé au même conduit. Donc, dans le cas de la rue Bernier, on parle d'un égout unitaire. La partie qu'on va refaire, c'est inclus la partie souterraine des deux conduites et jusqu'à l'emprise de rue. L'emprise de rue est située quelque part entre le trottoir et les résidences. Donc, c'est variable d'une propriété à l'autre.
effectivement, là, au bout où on voit le mot ruissellement, l'emprise de rue se situait quelque part ici. Là. Merci, Suzanne. Une particularité de ce projet-là sur rue de Bernière, c'est que les nouvelles conduites qu'on s'apprête à reconstruire passeront sous les conduites d'adduction qui alimentent en eau le réservoir des Plaines d'Abraham. Le réservoir des Plaines d'Abraham, c'est une unité pour nous qui est très importante. C'est une infrastructure primaire au niveau de l'aqueduc de la Ville de Québec. Ça nous permet de prévoir une protection, une alimentation en eau et une protection incendie adéquate à plusieurs secteurs de la ville. On parle une grande partie de la Haute-Ville, on parle même une partie de la Basse-Ville, secteur Limoilou, secteur du Petit Champlain sont desservis par le réservoir en eau des Plaines d'Abraham. Donc, ce réservoir-là est alimenté par 2 conduites principales d'adduction, une conduite de 900, une conduite de 600 mm de diamètre, donc un 36 pouces ou un 24 pouces. Donc, les 2 conduites alimentent le réservoir des Plaines d'Abraham, qui est un réservoir, comme je vous répète, un réservoir, une réserve d'eau potable. L'âge, le matériel, la fragilité des conduites d'adduction augmente les risques d'intervention, bien sûr. Cette partie des travaux sera coordonnée avec plusieurs partenaires externes et internes à la Ville de Québec. Je pense ici aux travaux publics de l'arrondissement ou travaux publics, traitement des eaux, le service incendie, etc. Et de même que la Commission des champs de bataille nationaux. Si on parle de plan de communication, information citoyenne ou mesures de mitigation lors des travaux, simplement pour vous informer qu'il y a effectivement une première communication. C'est une lettre postale que certains d'entre vous auront déjà reçue, sinon elle est déjà en route. Sur cette première communication, ils retrouvent les informations générales sur le projet, les coordonnées du chargé de projet ici à la Ville, au service d'ingénierie. On vous demande de nous fournir quelques éléments d'information, dont, exemple, des besoins spécifiques, si vous avez de la mobilité réduite ou encore des travaux de planifier sur votre propriété ou, exemple, un déménagement ou tout autre besoin. Dans un deuxième communiqué, on parle ici d'un dépliant. À ce moment-là, c'est un document qui est transmis par le service des coms de la Ville de Québec ou un pamphlet, si vous préférez, dans lequel il va avoir le nom et les coordonnées du surveillant de chantier et puis des dates plus précises concernant la réalisation des travaux. Il faut savoir également que l'alimentation en eau sera maintenue durant les travaux. Tout au long des travaux, personne ne va manquer d'eau durant les travaux. L'accès sera également maintenu en tout temps aux résidences. Donc, on parle souvent de chantiers avec accès limité. On ne veut pas avoir les transits, mais on tolère, on accepte que toute la circulation locale puisse être permise. Et il y aura toujours accès aux services de la sécurité civile, dont les services incendies, services policiers, ambulanciers, enlèvement des ordures ou les matières recyclables. Pour ce qui est des entrées d'auto, tout le monde aura accès à son entrée d'auto, sauf dans le cas où la partie des travaux sera rendue face à la maison, donc pour des courtes durées. Donc, l'accès sera toujours maintenu, sauf à l'occasion de courtes périodes en fonction des étapes et de réalisation et de l'avancement des travaux. Tantôt, vous en avez un bel exemple. Je parlais de conduite d'adduction. Ça, c'est un exemple de conduite d'adduction qui est quand même des grosses conduites d'aqueduc.
Dans ce cas-ci, c'est une photo qui a été prise dans le secteur Saint-Sauveur, la rue de l'Aqueduc. Vous voyez, à l'époque, c'était le 42 pouces qu'on avait refait. Donc, si je reviens à la rue de Bernière, pour ce qui est de l'échéancier, depuis novembre 2022, le consultant a été mandaté ici par la Ville. En janvier 2023, on a débuté la conception. On prévoit ce printemps la période d'appel d'offres réservée aux travaux ou éventuellement pour engager un entrepreneur. Et puis, le début des travaux étant planifié pour la saison d'été 2023. Durée approximative des travaux, on parle quand même de travaux de 16 à 18 semaines. Dans notre échéancier, on souhaite bien sûr terminer les travaux en 2023, mais il se peut que certains travaux, une partie des travaux, entre autres des travaux de finition de terrain ou pavage de surface, se réalisent seulement en 2024, dépendant du temps qu'il nous restera à la fin de l'année. Et même chose, on prévoit plutôt une période de replantation. Les plantations seront refaites dans le plan d'aménagement en 2024. En terminant ma partie de présentation, exemple de travaux, photo de chantier, vous pouvez voir, c'est sûr qu'à partir de la photographie numéro 1 jusqu'à la photographie numéro 6, on ne vous cachera pas que quand même, c'est des travaux qui sont des travaux d'envergure dans la rue. Lorsqu'on parle de remplacer les réseaux d'aqueduc et d'égouts, c'est des travaux qui causent effectivement du bruit, mais nous, on a des règlements ici à la Ville pour question de bruit. On fait appliquer au niveau du bruit, de la poussière, etc. Donc, c'est des choses qui sont prises en compte lorsqu'on fait des travaux. Peut-être autre point, la photo numéro 2 au fond ou la porte blanche, on voit il y a une passerelle. Donc, à l'occasion, exemple, on va utiliser des passerelles pour assurer toujours l'accessibilité à vos résidences. Peut-être un autre point, apporter la photo numéro 3, où on voit, je vous parlais tout à l'heure de l'alimentation en eau temporaire, mais vous avez un exemple, le tuyau bleu qui serpente le terrain là, sur le gazon et qui longe la fondation. Donc, alimentation en eau temporaire qui est installée tout au long des travaux pour assurer le plein service d'aqueduc durant même les travaux. La photo numéro 5, on voit reconstruction de trottoirs, reconstruction de voiries avec protection des arbres. Dans le cas qui nous intéresse, la rue Bernier, on n'a pas d'intervention directe à faire sur les arbres, heureusement, parce que la partie du parc des champs de bataille, on n'a aucune intervention à faire, mais advenant le cas où il y a des arbres à proximité, on va quand même prendre le soin de protéger, comme vous voyez, les troncs d'arbres lors des travaux. Puis même, avant même que les pelles mécaniques débarquent sur le chantier, on procède souvent à l'élagage d'arbres. Donc, tout ça, c'est vu avant même la réalisation des travaux. Donc, ça complète pour ma partie. Ça serait pour... Maintenant, je vais passer la parole à Suzanne pour la partie d'aménagement qui complétera la présentation. Merci. Oui, alors je vais prendre le relais. Vous comprendrez que c'est ça, quand on fait des travaux de cette envergure-là, on essaie de refaire la surface avec des améliorations. On en profite pour présenter un aménagement de surface qui est mieux. Les objectifs ici sont communs et partagés avec la Commission des champs de bataille nationaux. Ils nous ont fait part de leurs préoccupations, puis ça correspond également à ce que la Ville cherche à faire dans les projets de réaménagement de la Ville ailleurs, de toute manière. Donc, nos objectifs sont de sécuriser les usagers. Les usagers, principalement, ce sont les piétons. On cherche à réduire la vitesse des véhicules. Un des objectifs aussi de la Commission des champs de bataille qu'on essaie de faire également dans nos projets de parc, c'est ouvrir le parc vers la ville avec l'enlèvement de la clôture.
Ça veut dire également d'aménager des seuils d'entrée au parc avec des accès qui sont clairs, raccordés aux sentiers existants et des accès universels aussi, là. Donc, facilitant pour des gens en chaise roulante, des parents avec des poussettes, des personnes qui ont plus de difficultés à se déplacer. L'idée étant aussi d'en profiter pour améliorer l'interface de la ville avec le parc. Donc, l'aménagement proposé, vous le voyez ici, c'est un aménagement d'ensemble, la vue d'ensemble, puis on va aller après ça, secteur par secteur, vous allez mieux voir. C'est principalement la création de 3 placettes ou seuils d'accès au parc du côté sud. Donc, on en a un ici dans l'axe de l'avenue Taché, un dans l'axe de la rue Galipeau et la même chose pour la rue Briand. On crée des petites saillies pour loger le rodateur de manière plus visible et sécuritaire pour les piétons. Donc, des saillies, vous le voyez, c'est une extension. Des fois, on va employer le mot saillie également pour l'élargissement de trottoirs comme du côté nord où on a, on parle d'aménagement de saillies aux intersections en accompagnement des traverses piétonnes. Vous allez mieux le visualiser ici. Donc, l'avenue Taché au coin de l'avenue Taché de Bernière, ce qui est fait, c'est vous voyez la saillie qu'on appelle végétalisée parce qu'on y introduit de la plantation. C'est l'occasion de planter des arbres dans ces espaces-là. Là. On laisse toujours le cheminement du trottoir dégagé. Donc, on ramène le trottoir à une largeur standard, comme on le fait partout ailleurs en ville, à 2 mètres de large pour le confort du piéton. Donc, la saillie, la plantation, elle est à l'extérieur du cheminement principal qui est toujours dégagé en ligne droite. On a la création d'une placette d'entrée du côté sud au parc. Donc, vous pouvez le voir sur la photo ici à gauche. On a du mobilier de part et d'autre du sentier. Et là, on va regrouper ce mobilier urbain-là sur la placette d'entrée avec ajout de bancs également. Donc, on parle de la petite colonne ici d'information, petit kiosque d'information, poubelle, lutrin, etc. Et on prend soin de bien dégager les vues, entre autres la vue sur la tour Martello et la vue qui est dégagée. On ne veut pas interférer avec ça. Là, donc, ça, tout ça, c'est maintenu. La plantation que vous voyez en avant-plan, c'est de la plantation basse qui va encadrer l'accès. On a également des traverses piétonnes dans l'axe du cheminement piétonnier, des abaissements et ce qu'on appelle les dalles podotactiles pour les personnes qui ont des difficultés visuelles dans l'axe toujours des traverses piétonnes. On en profite également pour faire de la plantation au coin pour distinguer les rues de Bernière et Georges VI. Je continue, l'avenue Galipeau. Vous voyez encore ce qu'on appelle les saillies avec la plantation d'arbres. Vous voyez la saillie de l'autre côté. L'objectif de ça, c'est que ça rapproche les trottoirs au moment où on a la traverse piétonne, de manière à permettre un cheminement plus court quand on traverse la rue. Également, pour une voiture qui circule, ce rétrécissement-là, ça fait un corridor visuel plus étroit, entre autres à cause des arbres qu'on ajoute là, du côté nord. C'est une mesure d'atténuation de la circulation, une mesure de réduction de la vitesse. Donc, l'automobiliste devient tout de suite plus prudent. Donc, ici, on a vraiment la traverse piétonne, l'accès au parc qu'on a positionné pour le connecter au sentier existant. La clôture est enlevée. On va encadrer cet accès-là avec la plantation basse, arbustes et vivaces. Puis, on a la position de l'horodateur ici qui est repositionné de manière plus visible le long de la rue. On continue au coin de l'avenue Briand. Donc, c'est le même principe. Vous avez la saillie, la traverse piétonne, toujours on a nos dalles podotactiles au coin. On a l'abaissement également pour entrer sur la placette d'accueil aux plaines avec le raccordement avec les sentiers existants, de la plantation pour encadrer là, cet accès-là au parc. Puis on relocalise ici aussi le petit kiosque d'information, d'accueil qu'on voit ici ou qu'on voit sur la photo à gauche. Bon, on en profite pour le relocaliser sur la placette d'entrée et ajouter des bancs.
Ce qu'on appelle les saillies du côté des eurodateurs, c'est ça, c'est que les eurodateurs sont rapprochés de manière plus visible et il y a un espace sécurisé pour le piéton pour effectuer là, les opérations de paiement à l'eurodateur. Puis évidemment, des fois, il n'y a pas juste un piéton, il n'y a pas juste une personne, donc on sécurise cet emplacement-là. C'est encadré d'une végétation qui est basse pour garder la visibilité à cet eurodateur-là pour que les gens le comprennent bien, le voient bien. Alors, l'impact sur le stationnement, on parle d'un retrait de 23 places de stationnement sur un total actuel de 90. Ça représente 18 places payantes en moins avec Eurodateur sur un total actuel de 54 cases, ce qui nous en donne 36 au final, dont des places pour Eurodateur. Et moins 5 places vignettes pour résidents sur un total actuel de 36 cases pour, au final, avoir 31 cases de stationnement avec vignettes. Alors, c'est ce qui complète la présentation. La période de questions va commencer. Je vais arrêter mon partage, puis au besoin, on ramènera la présentation selon les questions si ça vous convient. Alors, merci Madame Marison, merci Monsieur Daigle. Effectivement, avant d'entamer la période de questions et commentaires, je vais revenir avec quelques règles d'usage pour l'utilisation de la plateforme Zoom. Alors, dans un premier temps, si vous souhaitez poser une question, vous avez deux possibilités. Vous utilisez, si vous, peu importe, là, en fait, oui, il peut y avoir une différence tout dépendant de l'outil. Si vous êtes avec un portable ou encore avec votre téléphone cellulaire. Mais en promenant votre souris, si vous êtes devant un ordinateur, vous avez l'outil Réaction. Alors, ces outils-là apparaissent dans une barre en bas complètement de votre écran. Et en cliquant, en allant sur Réaction, vous allez avoir l'option « Lever la main ». De cette façon-là, ça m'indique que vous souhaitez prendre la parole. Alors, au moment où je vais vous donner le droit de parole, vous allez pouvoir tout simplement activer votre micro. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou que vous n'avez tout simplement pas accès à cet outil-là, il est possible tout simplement de m'écrire dans l'outil conversation, de m'écrire pour me dire « Madame Saint-Pierre, Hélène, je souhaite prendre la parole » ou encore tout simplement d'activer votre caméra et de lever tout simplement votre vraie main. Et de cette façon-là, je vais pouvoir vous donner le tour de parole. Alors, et en tout temps, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, je vais vous demander de laisser votre micro fermé et votre caméra au besoin. Je ne vois toujours pas personne avec le téléphone. Alors, je vais quand même me permettre d'inscrire le numéro sans frais. Si jamais vous avez un problème informatique, au moins vous pourrez vous brancher à l'aide du téléphone. Alors, voilà. Et à ce moment-là, pour les gens qui veulent utiliser le téléphone, nous utilisons étoile 9 pour lever la main et étoile 6 pour activer ou désactiver le son. Alors, voilà. Écoutez, je vois qu'il y a plusieurs, en fait, quelques mains levées. Vous êtes encore 52 participants. Donc, nous avons du temps. Il est présentement 19h44. Alors, nous allons avoir amplement le temps de vous écouter. Cela dit, je vous demande, peu importe votre opinion, de conserver en tout temps un ton poli et respectueux. Et peu importe, il se peut que vous ayez des opinions divergentes d'une personne à l'autre parce que vous n'avez pas nécessairement les mêmes enjeux. Alors, également, par souci de respect, je vais vous demander également de conserver un ton poli. Et je vais également m'assurer, afin de permettre à tous de pouvoir s'exprimer, de prendre la parole. Donc, au besoin, après 2 minutes, là, je vais vous demander de conclure et je vais céder la parole à quelqu'un d'autre. Au besoin, on reviendra avec un deuxième tour de parole si jamais nous en avons le temps. Alors, voilà. Donc, est-ce que ces règles vous conviennent? Oui, bon, je ne vois pas de non. Alors, allons-y avec un premier tour de parole. Donc, je vais donner la parole à Dominique Pouliot. Donc,
vous pouvez activer votre son. Vous n'êtes pas obligé d'activer votre caméra. Et par la suite, je vais donner la parole à M. Thomas Mercier. Donc, Dominique Pouliot, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, alors moi, ce que je vous propose, Dominique Pouliot, c'est tout simplement de revenir à vous tout à l'heure. Donc, M. Mercier, est-ce que vous êtes en mesure d'activer votre micro? Votre micro, vous le trouvez à l'extrême gauche de votre écran, si vous promenez votre souris. Oui, je l'ai trouvé, merci. Ah, bonsoir, M. Mercier, on vous écoute. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. C'était très précis. Et puis, je pense que je vais être content des aménagements là, le long des plaines. Je me disais, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est vrai que l'accès avec les clôtures, c'était compliqué. Moi, j'ai 5 courtes questions. Est-ce que vous voulez que j'en pose une, que je revienne plus tard, mais elles sont vraiment courtes? Allez-y. Non, on va quand même prendre le temps, là, à moins que ça soit très, très long, mais Non. on peut. Vous avez droit à plus qu'une question, M. Mercier. Oui, parfait. Donc, M. Bergeron a parlé des débuts à l'été, mais est-ce qu'on prévoit que ça va être plus en juin ou même fin août? Ça, c'est la première question. Ensuite, est-ce que ça peut être, on prévoit 16 à 18 semaines, mais parfois c'est prolongé de quelques mois de plus, là. Quand je regarde sur les sites de la ville, là, parfois c'est prolongé. Donc, ce type de travaux-là, est-ce qu'il pourrait être prolongé? Est-ce qu'on prévoit qu'il pourrait manquer de stationnement pour les résidents qui stationnent sur rue pendant les travaux? Est-ce que c'est toute la rue en même temps ou ça va être par section? Et ma dernière question, sur la rue Taché, où il y a des maisons, est-ce qu'on peut être perturbé, soit que la rue soit bloquée pour donner accès aux camions, etc.? Alors, vous êtes efficace, vous avez des bonnes questions. Alors, Oui, je vais y aller, Hélène. Oui, Est-ce M. Daigle. que tu m'entends, oui, Hélène? Oui, je vous entends très bien. OK. Le début des travaux est fixé quelque part en juin. On souhaite d'aller quelque part en juin, à moins, vous savez, c'est un processus d'appel d'offres public, donc à moins d'une catastrophe, entre parenthèses. Mais sinon, début des travaux, juin, mi-juin ou fin juin. Ensuite, est-ce que ça risque d'être prolongé? Si tout va bien, nous, on est confiant que dans un horizon de 16 à 18 semaines, on réalise les travaux. On a suffisamment de véhicules et d'expérience dans les projets similaires en Aquaduc-Égout. Le seul bémol où je vous dirais, c'est on va prendre beaucoup de précautions avec les conduites d'adduction existantes. Alors, c'est inclus dans le délai, mais il pourrait y avoir peut-être des prolongements, mais très infimes, c'est déjà pris en compte. Au niveau des stationnements, je vais laisser mon collègue Marc Desrivières répondre peut-être au niveau des stationnements. Pour les sections maintenant, là, vous avez posé la question. Les sections, c'est maximum 50 mètres pour l'intervention lorsqu'on fait des réseaux souterrains, lorsqu'on fait des travaux souterrains. Donc, c'est des sections maximum de 50 mètres. On essaie autant que faire se peut de faire la partie d'excavation la plus profonde. Ensuite, l'équipe pose, puis on remblaye au fur et à mesure avec les matériaux granulaires. Donc, on se limite à une zone maximale de 50 mètres. Et pour la rue Taché, vous savez, la rue Taché est particulière parce qu'il y a beaucoup d'événements sur les plaines et entre autres, on sait le Grand Prix cycliste le 8 septembre. Donc, la rue Taché, oui, ça va être impacté, mais à la toute fin des travaux. Donc, dans la séquence d'exécution, on ne pense pas d'être à la rue Taché avant le 11 ou le 12 septembre pour finir par la zone de la rue Taché en tant que telle. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Il y avait la question des stationnements pendant les travaux ou ça, peut-être laisser la question à quelqu'un qui... À M. Desrivières. Merci, M. Jocelyn. Alors, comme le disait notre présentatrice tout à l'heure, les espaces de stationnement, particulièrement les espaces de stationnement réservés aux résidents, vont disparaître durant la période des travaux.
Malheureusement, là, on n'a pas de baguette magique. On ne peut pas permettre aux véhicules de se stationner l'un sur l'autre ou on ne peut pas ajouter d'espace de stationnement. Donc, souvent, ce qu'on se dit, c'est que dans le contexte où lors d'une opération de déneigement, les gens trouvent une alternative. On espère que les gens vont aller de l'avant aussi vers cette alternative. Et au besoin, là, on pourra considérer ajouter des espaces de stationnement là, de façon temporaire sur le tronçon de l'avenue Wilfrid-Laurier qui est entre la rue Taché et Cour du Général Montcalm. Donc, ça permettrait là, de relocaliser les espaces temporairement pour les résidents, mais avec une petite distance de marche additionnelle. Alors, merci, M. Desrivières, pour la précision concernant les stationnements. Alors, écoutez, est-ce que ça correspond, là? Je pense qu'on a passablement répondu à vos questions. M. Mercier, oui? Oui, c'est très bien. Bien, juste pour compléter, sur la Oui. rue Taché, en allant vers la Grande Allée, mettons, entre Wilfrid-Laurier et Grande Allée, cette section-là, elle va être impactée seulement par des camions qui pourraient passer ou des blocages de rue temporaires. C'est juste, si vous pouviez compléter avec ça. Sinon, c'était parfait. Oui, effectivement, ce n'est pas des travaux lourds. Ce qu'il y a à faire sur la rue Taché, à l'intersection de Bernière et Taché, c'est simplement des travaux en surface. Donc, c'est beaucoup moins invasif. Il n'y a pas de grosses conduites souterraines à installer. Les conduites souterraines vont se terminer avant l'intersection Taché. Maintenant, ce qui sera impactant pour vous jusqu'à Laurier, c'est effectivement, c'est simplement le voyagement des camions et puis l'alimentation en matériaux pour le chantier. Merci. Merci, M. Mercier. Merci pour le complément d'information, M. Daigle. Donc, je vais revenir à Dominique Pouliot avant de céder la parole à Sébastien Blais. Donc, Dominique Pouliot, est-ce que vous êtes toujours indisponible ou disponible? Bon, alors, je comprends qu'on va continuer, on va poursuivre avec Sébastien Blais. Donc, M. Blais, oui, votre micro est activé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bravo pour les travaux d'aménagement. On va avoir vraiment une rue beaucoup plus belle. Je vous remercie beaucoup là, des travaux que vous avez anticipés. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Excellent, merci. Mes questions sont plus techniques. Monsieur Daigle, vous allez être mis à solliciter un petit peu. Merci à M. Mercier qui a répondu. Certaines de mes questions ont été abordées. Quand on parlait de sections, il y a deux types de travaux. Il y a la portion entre Galipeau et Brigand qui est davantage des travaux de surface, les travaux dits d'aqueduc, en fait, on va creuser davantage ou ça va être un peu plus impactant, sont à partir de Galipeau en remontant. C'est ce que je comprends vers Taché, c'est bien ça? Effectivement. OK, c'est bon, merci. Donc, on peut penser qu'à la mi-juin, les travaux vont commencer dans la section entre Galipeau en remontant vers Taché dans la première section. C'est bien ça? Oui. Je pose cette question-là parce qu'on va avoir des travaux assez importants sur notre copropriété. Si c'est à la mi-juin, ça ne devrait pas trop nous impacter. Je ne sais pas, on verra avec les informations supplémentaires que vous amènerez là, si ça nous impacte. Deuxième élément, j'ai compris que les conduits sont sous les trottoirs. C'est bien ça? Ils ne sont pas au milieu de la rue, right? Effectivement. Actuellement, les conduits existants, tout ce qui est la tuyauterie existante, sont situés sous les trottoirs. Est-ce que ça rend les travaux plus rapides parce que vous n'avez pas besoin d'enlever l'ancienne tuyauterie qui est en dessous de la rue? Vous allez creuser, puis dans le fond, ça se peut qu'on ait des surprises là, archéologiques. J'ai entendu ça tantôt. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais une fois qu'on va creuser, éventuellement, ça va être les raccordements sur... on va oublier les anciennes conduits, puis on va brancher ça directement dans les bâtiments. C'est bien ça? C'est bien ça. Oui, les nouvelles conduites vont être localisées au centre de la rue. Donc, effectivement, il faut les creuser. Et puis, effectivement, ça va être suivi par un archéologue à temps plein. Est-ce que c'est plus rapide? Pratique peut-être pas, parce qu'on est dans une zone où il va y avoir du roc. On le sait qu'il y a une zone où on va excaver dans du roc. Donc, il va y avoir l'utilisation d'un tramac pour passer à travers le roc. Puis, ce ne sera pas plus rapide, mais effectivement, les conduites qui sont existantes vont être simplement désaffectées, ce que nous, on dit être désaffectées. Par contre, il faut venir brancher chacune des résidences qui sont situées du côté nord de la rue de Bernière, de raccorder les résidences aux deux nouvelles conduites.
la conduite d'aqueduc et la conduite d'égout. Est-ce que ça, si jamais, là j'ai deux petites questions, je vais terminer, madame, avec plaisir, ça va être mes deux dernières. Si jamais vous dites que c'est sur le roc, est-ce que ça peut amener des bris à l'intérieur de vos propriétés, puisque vous allez, c'est pas du sable que vous avez creusé, là, on s'entend, là, vous avez Oui. cassé de la pierre. Effectivement. Moi, je suis dans le rez-de-chaussée, je m'attends à 4 mois, c'est désagréable. Il y a des techniques. Nous, on ne va pas utiliser de dynamitage pour le projet. C'est un roc qui est friable. D'après les informations qu'on a actuellement, c'est un roc qui est désagrégé, qui est friable jusqu'à une certaine profondeur, ce qui nous permet de l'escaver avec des équipements conventionnels. Avec des pelles conventionnelles, c'est ça, quand même de bon calibre. Cependant, s'il y avait des zones résilientes ou des zones où il faut y aller un petit peu plus doucement, comme les conduites d'adduction pour les remplacements, on va utiliser à ce moment-là un Tramac, simplement, mais il n'y aura pas de dynamitage. Dernière question technique. Dans la lettre que vous nous avez transmise, vous dites nous avons la possibilité de refaire les branchements privés, c'est-à-dire aqueducs et égouts, et qu'il y a en fait des volontés d'élimination des branchements en plomb. Est-ce que c'est obligatoire de les changer? D'après nos relevés ou nos recherches, on n'aurait pas de branchement en plomb. S'il y en avait à ce moment-là, on va le signifier au propriétaire, chacun à la pièce, parce qu'on a quand même un surveillant des travaux. Lorsqu'on va faire les excavations, on va être à même de le voir s'il y a un branchement, mais on vous invite fortement, si c'était le cas, de faire également votre partie. Parce que vous savez, nous, on va aller jusqu'à l'emprise de rue, mais on n'ira pas sur la portion privée de votre terrain. Donc, on va vous inviter à ce moment-là de compléter la zone jusqu'à votre résidence. Comment on fait pour savoir si on est en plomb? Excusez, on a des bâtiments qui ne sont pas jeunes sur la rue de Bernière en général. Là. Puis les plans techniques ne sont pas toujours présents après 70, 80, 90 ans, 100 ans. Fait que, écoutez, qu'est-ce que vous nous recommandez pour savoir si la portion de l'emprise qui est sur notre propriété, à partir de notre building, si elle est en plomb ou non, et de quelle nature elle est? Nous, on ne peut pas le savoir à l'intérieur de votre bâtiment, mais à l'extérieur, lorsqu'on va creuser, on va l'identifier et on va le voir. On va être à même de le constater visuellement. Mais moi, il faut que je le sache avant si j'ai des travaux à faire. C'est-à-dire que, je ne peux pas dire, vous creusez, puis je dis, hey, vite, il faut que vous fassiez mon tuyau, je ne peux pas faire ça comme ça. Il faut qu'on le sache d'avance si on a à avoir un contracteur, un plombier, vous ne vous en chargez pas. Donc, nous, on doit prévoir ces travaux-là. Donc, il faut savoir si on aura un changement ou non. Nous, vous savez, légalement parlant, on ne peut pas aller sur votre propriété à vous, on ne peut pas déborder, donc c'est votre responsabilité à vous. Non, mais je comprends, mais on ne peut pas le découvrir quand vous allez creuser, il faut le savoir avant, nous, de notre côté, parce que sinon... Écoutez, je me permets, M. Blais, allez-y. Monsieur Daigle, de vous interrompre parce que, bon, je vois là qu'effectivement, c'est de l'information pertinente pour vous. Moi, c'est trop précis, madame. Peut-être plus... Oui, moi, je vous recommanderais peut-être de vous parler là, éventuellement. Si vous avez des questions, transmettez-moi vos questions. Je vais tout simplement là, vous mettre mon adresse courriel dans l'outil conversation. Puis au besoin, on reviendra. Bon, je vous remercie. Ma question était technique, j'en suis conscient. Non, écoutez, elle est très pertinente, M. Blais, puis bon, vous posez des bonnes questions. Alors, je ne voulais pas vous interrompre, mais bon, je vois qu'il y a quand même plusieurs mains levées. Allez-y. Écoutez, moi, je voulais revenir à M. Daigle. M. Daigle, pouvez-vous expliquer à tous, parce que vous avez parlé, qu'il n'y avait pas de dynamitage, vous avez parlé aussi d'un équipement qui s'appelle le Tramac. Seriez-vous en mesure juste de nous dire c'est quoi exactement? Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît le Tramac. En français, on parle d'un marteau-piqueur, ce qui nous permet de mieux désagréger le roc là, dans les parties qui sont plus résilientes. Donc, c'est des formations de chantier, mais on parle de marteau-piqueur en bon français. Bon, excellent. Alors, merci pour la précision, M. Daigle. Peut-être un petit point aussi pour M. Blais, c'est que lorsqu'il va recevoir la lettre du service d'ingénierie, les coordonnées sont également les coordonnées de Régis Deslauriers qui sera sur le terrain ou sur le chantier avec moi. Vous allez avoir nos coordonnées également avec la lettre. Ben, vous êtes très gentil, merci. On peut se parler à ce moment-là. Donc, ou laissez vos coordonnées à Hélène. Bien sûr. Effectivement. Je vois les coordonnées de Régis, on l'a reçu, je vais lui écrire. Je vous remercie, M. Daigle. Merci à vous. Un point intéressant que vous soulevez, là, M. Daigle,
de se référer justement là, à l'information qui apparaît, qui est inscrite, hein, parce que ça vous permet aux résidents du quartier d'avoir une communication, disons, plus directe avec les intervenants concernés. Oui. Alors, voilà. Donc, M. Brassard, monsieur ou Madame Dominique Pouliot, bon, je comprends là, que vous n'êtes pas disponible pour le moment. Alors, M. Éric Brassard, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend très bien. Allez-y. Deux petites questions. Est-ce qu'on aura toujours accès à la rue pour aller chez nous? Et est-ce qu'on aura toujours accès à notre stationnement privé qu'on a dans notre entrée, là, où il va y avoir des moments? Puis comment est-ce qu'on va faire pour passer si vous faites le trottoir? Tu sais, cette petite question-là, est-ce qu'on a toujours accès à la rue et à notre stationnement? Oui, de façon générale, M. Brassard, vous allez avoir accès. On laisse ou on conserve l'accès aux citoyens, les locales. On ne veut pas avoir de transit ou de visiteurs pendant les travaux, c'est bien sûr, mais on conserve la circulation locale. Et vous allez avoir accès en tout temps ou presque à votre entrée d'auto, sauf à l'occasion où le train de machinerie, lorsque je vous parlais tout à l'heure d'une intervention de 25 à 50 mètres, dans la zone du 25 mètres d'excavation de la tranchée principale, ça va être difficile de conserver l'accès à votre entrée d'auto à ce moment-là. Donc, il va y avoir une courte période de temps où ce ne sera pas possible d'avoir accès à votre entrée d'auto. Mais l'accès à votre résidence va toujours être fonctionnel pour un lien piéton. Même pendant qu'il va y avoir les travaux face à votre entrée d'auto ou face à votre résidence. Mais vous savez, on passe, on en a pour quelques jours, puis après c'est terminé, on remblaye le tout, puis on laisse le tout carrossable, puis on vous redonne l'accès à votre entrée d'auto. Et vous commencez par Galipo en montant ou Taché en descendant? Dans le secteur Galipo en montant, en s'en allant vers l'est. Vers Taché. Donc, le début, c'est Galipo, puis vous montez, puis après ça, vous faites l'autre bout. Effectivement, on va revenir. Là, il y a toujours le secteur des conduites d'adduction où on n'est pas les seuls à décider. On est une grosse équipe parce que lorsqu'on parle de conduite d'adduction, il faut attacher bien des services, là. Alors, ce secteur-là, il va durer plus longtemps. L'intersection Galipo et de Bernière sera un petit peu plus longue, là. À l'intersection même, due aux conduites d'adduction, parce qu'il faut les remplacer une après l'autre pour des sections données. Est-ce que la rue va rester sens unique? On va pouvoir aller dans les deux sens? Je crois qu'elle est sens unique et elle va le demeurer. Je ne sais pas si Marc pourrait répondre, peut-être, M. Desrivières. Bon. Alors, effectivement, la rue à sens unique, la rue est actuellement à sens unique en direction ouest. Elle va demeurer à sens unique une fois les travaux complétés, toujours en direction ouest. Oui, mais durant les travaux. Ah, durant les travaux, vous savez, sinon, la rue va être à double sens à ce moment-là. Parce que quand vous allez entrer par, Justin vous expliquait tout à l'heure, là, il va débuter par la partie basse, donc il va monter. Et évidemment, là, si vous êtes dans la partie qui est entre le chantier, disons, et la rue, disons, la rue Taché, vous n'aurez pas le choix de descendre et de remonter par la suite, là. Okay. Mais je vous rappelle, il n'y a pas de stationnement, il y a peu de mouvement. Donc, c'est un mouvement qui va se faire facilement, là, sans danger. Parfait. Merci. Des fois, on clique trop vite. Merci, M. Brassard. Écoutez, avant de céder la parole à quelqu'un d'autre, je vois qu'il y a un petit peu d'activité là, dans l'outil conversation. J'ai également des nouvelles de Dominique Pouliot. Juste avant, j'ai M. Carpentier qui fait la mention de test d'eau. Donc, M. Carpentier, je ne sais pas si, bon, on comprend le lien là. Mais je ne sais pas, aviez-vous, votre question est probablement, est-ce que la Ville compte faire certains tests d'eau, étant donné la nature des travaux? Je ne sais pas si, oui, M. Daigle, vous seriez en mesure de répondre? Oui, c'est possible de faire les tests d'eau justement pour identifier le plomb. Ça, c'est
nos amis, nos collègues là, au laboratoire chimique ici à la ville là, qui peut faire ce genre de test-là, effectivement, pour évaluer s'il y a du plomb. On le fait souvent. Alors, je comprends pour évaluer le plomb, M. Daigle, et tout au long des travaux, est-ce qu'il y a également possibilité, est-ce que la ville, comment elle fonctionne dans ce temps-là? Il n'y a pas nécessairement de test d'eau, là? Si je ne comprends pas ta question, Hélène, mais s'il y a des tests à faire, ça fait de façon préliminaire aux travaux et non pendant les travaux. Je ne sais pas si ça répond. Là. Ce genre de test-là existe effectivement, mais il se fait de façon préventive ou préalable aux travaux. Excellent. Merci, M. Daigle. Donc, Dominique Pouliot, bon, il y a un problème de micro. Donc, la personne aimerait savoir sur le dessin présenté par M. Daigle. Bon, je ne sais pas à quoi on fait allusion dans les dessins parce qu'on avait effectivement beaucoup de visuels dans les diapositives. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de m'écrire. Ah, oui, j'ai autre chose de Dominique Pouliot. Par contre, est-ce que je... Bon, non. Alors, écoutez, peut-être me donner davantage d'informations, là, et je pourrais vous revenir. Je vois qu'il y a... Oui, Dominique Pouliot. Comme je suis propriétaire de l'immeuble situé au coin de Galipeau et de Bernière, j'imagine que c'est de Bernière que... j'aimerais savoir si je vais pouvoir me garer devant mon escalier. Bon, aussi, je n'aurai plus la possibilité de me garer devant chez moi à cause de la plantation d'un arbre devant chez moi. Donc, on parle de stationnement, mais on parle également de plantation d'arbres. Donc, au niveau du stationnement, je pense qu'on l'a abordé tout à l'heure. Monsieur Desrivières. Sinon, au niveau de la plantation d'arbres, là, je ne sais pas si Madame, pas Madame Hamel, oui? Hélène, peux-tu juste répéter c'est à quel endroit? Je pourrais peut-être juste repartager le plan pour pouvoir savoir si c'est le... Pour que j'identifie c'est à quel endroit? Coin Galipeau et de Bernière. Donc, ça serait plus monsieur... Côté est ou ouest? Ça serait monsieur Légaré. Je n'ai pas l'information. Est-ce qu'on peut... Je pense que devant le 80. Devant le 80. Bon, alors, on a l'information. Merci. On va finir par l'avoir. On va répondre à vos questions. On va répondre à la question, si elle est écrite, mais je n'ai pas les adresses sur les... Ben, je montre quand même, je partage le coin Galipeau. C'est certain qu'immédiatement sur le coin de la rue, le stationnement est enlevé, mais il reste une case devant le bâtiment qui se trouve à être, je ne sais pas si vous voyez la main. Là. Suzanne, oui? C'est marqué, c'est l'autre côté de la rue. Côté à l'ouest de la rue Galipeau. À l'ouest, oui, c'est ça. Juste celui-là? Oui. OK. Donc à ce moment-là, ce n'est pas immédiatement devant la propriété, ça va être après l'entrée charretière. Il reste un stationnement. Alors, merci pour la précision. Donc, écoutez, je vais, étant donné là, que je vois qu'il y a encore plusieurs mains levées, je vais passer à quelqu'un d'autre et au besoin, là, compte tenu qu'il est 20h09, là, on reviendra. J'ai vidéotron.ca, l'UFO Éco. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bon, alors... Bon, Luc Fortier, mon nom c'est Luc Fortier. Oui, bonsoir, nous, M. Fortier. Bonsoir. On a un stationnement qui donne effectivement sur la rue de Bernière, mais on n'a pas de vignette, nous, parce qu'on a un stationnement. Donc, nous ne pourrons pas utiliser notre stationnement. Est-ce que la Ville va nous fournir une vignette? Monsieur Desrivières. Généralement, si on vous fournit une vignette, on va vous fournir une vignette qui ne sera pas valide pour une période d'1 an, mais qui va n'être valide que pour la période de réalisation des travaux. Et puis, est-ce qu'on doit faire la demande de cette vignette-là? Écoutez, ce que je vais faire, on va prendre vos coordonnées et on va demander à l'équipe d'interaction citoyenne là, qui nous accompagne dans ce genre de dynamique-là
de vous contacter pour convenir avec eux comment on va vous aider là-dessus. Alors, M. Fournier, est-ce que ça répond à l'ensemble de vos questions? Merci, M. Desrivières. Fournir mes coordonnées quand on va me le demander. Oui, oui. Ouais. Alors, moi, je vais vous écrire mon adresse courriel là, lorsque la prochaine intervention va se faire. Et puis, au besoin, là, transmettez-moi vos questions. Puis, si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain, là, il n'y a pas de souci. Donc, merci, M. Fournier. Merci beaucoup. J'ai Madame Michèle Simard. Madame Simard, vous pouvez activer votre micro. Oui, moi, ce qui me préoccupe, c'est le son, parce que avec le kiosque Edwin Bélanger, parfois, il y a des pratiques qui partent de 2 heures de l'après-midi jusqu'à 10 heures le soir. Et je me dis que si le jour, en plus, on a des marteaux-piqueurs, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça va être un peu difficile à vivre un été comme ça. Alors, je me demandais s'ils pouvaient peut-être diminuer le son à un endroit pour pouvoir tolérer celui d'un autre endroit. Voilà. Merci, Madame Simard. Est-ce qu'on peut revenir également sur les heures, peut-être, les heures liées aux travaux? Les heures, oui, je ne sais pas les heures exactement, mais j'ai compris que ce serait dans le jour, hein? Alors, oui, Monsieur Daigle? Oui, dans le cas des travaux, normalement, c'est l'horaire régulier, c'est de 7 heures le matin à 5 heures le soir. Et si on devait déroger à cette politique-là, on procède à l'interne à une demande spécifique pour avoir l'autorisation. Concernant le bruit sonore, donc c'est la même chose. On a un règlement sur le bruit à la Ville de Québec. On doit, autant que faire possible, se peut respecter un certain volume de décibels. Donc, on peut le valider tout au long du projet, mais c'est sûr que ça cause quand même un certain désagrément, mais c'est un coût à donner pour avoir une belle vue, mais je comprends la situation, mais c'est difficile pour nous de ne pas faire. On arrive quand même avec de la machinerie lourde, donc effectivement, c'est un peu déplaisant pour le bruit, mais c'est pas, on ne fait pas la rue en entier tout en même temps, donc on ne fait que transiter tronçon par tronçon. Non, non, mais peut-être que le kiosque Edwin Bélanger pourrait nous donner un petit congé ou des petits congés par moment pour compenser pour cet inconvénient. C'est ça ma demande. Alors, écoutez, on comprend votre préoccupation, puis effectivement, là, ça fait beaucoup de bruit là, en même temps. Quoique, moi, c'est sûr et certain que je veux m'en tenir au sujet de la rencontre de ce soir. Et peut-être qu'éventuellement, bon, si vous avez des préoccupations plus en lien avec le kiosque Edwin Bélanger, écoutez, c'est peut-être pas ce soir, là, mais il y a possibilité. Mais ça me semble un peu lié, en tout cas. La question on l'entend, oui, on entend votre préoccupation, effectivement. Merci. Moi, ce que j'entends ce soir, c'est que, bon, le bruit, hein, pour tous les résidents du secteur demeure une préoccupation quand même pas toujours évidente, alors qu'on est en milieu, on est en période estivale, donc ça peut arriver que les fenêtres sont ouvertes. Cela dit, je pense que du côté de M. Daigle, bon, vous nous avez mentionné là les heures, la durée des travaux. Maintenant, pour les mesures de mitigation, bien, je comprends aussi qu'il y a des tests également qui peuvent être faits dans le cas où le résident a accès à des coordonnées téléphoniques et qu'il juge qu'une journée, il y a eu trop de bruit. Est-ce que c'est possible à ce moment-là de contacter le 311 ou quelque chose comme ça? 311, ben, je vous remercie. Je vais retenir ce numéro. Mais comme je vous dis, là, j'entends bien votre préoccupation. Alors, je voulais juste m'assurer. Merci. Merci. Alors, merci, Madame Simard. Côté, nous avons Claire Poirier-Morin. Alors, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Ben c'est... Oui. Alors, ce ne sera pas Claire Poirier, ce sera Hervé Morin. Ça va être Monsieur Morin. Bon, alors bonsoir à vous deux.
Oui, ça fait un bout de temps qu'on habite dans le coin. Puis, on a vécu les énormes travaux sur la rue Galipeau. Et pour moi, c'était des travaux gigantesques. Et je me demande si les travaux qu'on va faire sur la rue Bernière sont du même acabit. Alors, bon, Monsieur Daigle, ben, en tout cas, en fait, ce que je comprends de par votre question, c'est que vous souhaitez connaître l'ampleur des travaux. Monsieur Daigle, pouvez-vous peut-être faire un petit retour? Moi, je n'ai pas vraiment connu les travaux qui ont été faits sur la rue Galipeau. Je crois que c'était lors de la réalisation des travaux sur Grande Allée. Les travaux, je crois. Oui, c'est ça. C'est des travaux, pour nous, c'est des travaux plus petits, plus simples, d'envergure moindre, mais il y a quand même la portion de l'intersection avec les conduits d'adduction qui demande un peu plus. Cependant, tout le reste sur la rue de Bernière va quand même transiter relativement rapidement. On devrait avoir quand même une bonne avancée, une bonne production. Donc, les travaux en termes de pose de conduite pour nous vont durer moins longtemps, beaucoup moins longtemps que ce que vous avez vécu dans le projet, entre parenthèses, Grande Allée, incluant la rue Galipeau, quoique le tronçon sur Galipeau, j'en ai aucune idée s'il était long et lourd, etc. là. Donc, je ne veux pas là-dessus. Mais pour moi, on est confiant pour de Bernière, c'est vraiment plus léger comme travaux. Sauf l'intersection avec les conduites d'adduction où c'est plus costaud. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Alors, écoutez, je suis dans l'outil conversation et je vois que M. François Picard a écrit à tout le monde. Alors, M. Picard, je me permets de mentionner votre question, bien, plutôt votre intervention. Beau projet durant les travaux. Est-ce qu'on pourrait se stationner sur Georges VI? Question pour la commission de la capitale des champs de bataille. Pardonnez-moi. Pas de Bonsoir. souci. Alors, on prend bonne note, M. Picard, de votre suggestion. Vous me permettrez, si vous voulez bien, que je puisse faire des vérifications en ce qui a trait à la sécurité, à la circulation qui est prévue sur Georges VI et sur la possibilité de gérer adéquatement là, ces espaces temporaires qu'on pourrait créer. Et on vous donnera un suivi, soyez-en assurés, mais je ne peux malheureusement pas disons, confirmer cette possibilité-là ce soir. Merci, Madame Talbot. Et je tiens à préciser, je m'excuse, hein, je vous ai comme un peu donné un autre nom, là, mais quand même. Alors, je m'en suis rendu compte, là, je tenais à m'excuser. Alors, voilà, donc, merci pour votre question, Monsieur Picard. Est-ce que le regard sur le trottoir devant le 190 disparaîtra? C'était également une question de M. Picard, le regard. Alors, voilà, je fais juste... Il va disparaître puisqu'il va être relocalisé s'il y en a un regard en plein milieu de la rue, il ne sera plus sur le trottoir. Merci. Monsieur Florian Gosselin. Est-ce qu'il y a des travaux lourds entre Briand et Taché devant le 13 de Bernière? Donc on comprend là qu'il y a certaines préoccupations, mais d'ordre plus... Mais d'ordre général, Hélène, à la pièce, là, sur chacun des résidents, ils auront, comme j'ai dit tout à l'heure, une lettre de présentation du projet avec les coordonnées ici d'un membre du service d'ingénierie avec lequel ils pourront communiquer. Ça va nous faire plaisir de donner le maximum de renseignements pour chacune des adresses situées sur la rue de Bernière. Oui, merci. Puis je comprends que c'est important de conserver précieusement ces coordonnées-là, hein? Étant donné là, que, bon, si vous les avez à portée de main, c'est toujours plus facile. Sinon, bien évidemment, là, il y a toujours le 3 à 1
mais je vous conseille, là, si vous recevez une communication de la ville, bien évidemment, ce serait bien. À la limite, vous la mettez pas très loin là, de votre téléphone ou collée sur le frigo, comme on dit. Alors, je voyais une main levée, M. Francis Carpentier. Est-ce qu'il y avait autre chose de votre côté? Parce que, bon, je pense vous avoir vu passer dans le fil de conversation. Alors, vous pouvez activer votre micro, M. Carpentier, si vous avez une question. Je m'excuse, c'est une erreur. Ah, ben, il n'y a pas de souci. J'essaie de l'enlever, mais bon. Bon, je vais vous l'enlever. Merci. Pas de souci. Écoutez, il est 20h21. Monsieur Thomas Mercier. Alors, oui, on va y aller avec un deuxième droit de parole. On vous écoute. Oui, je croyais qu'il n'y avait plus personne, pour ça que je me suis permis. C'était par rapport au stationnement. Je constate qu'il n'y a pas, les policiers font ce qu'ils peuvent, là, mais il n'y a pas beaucoup de contraventions qui sont données. Je vois souvent des autos qui dépassent ou qui dépassent à 22 heures. Est-ce que ça serait possible pendant cette période-là d'accentuer un petit peu plus la surveillance? Ou encore, il y a des stationnements 90 minutes ou toute la journée, la fin de semaine, d'en transformer une partie pour que ce soit seulement ceux qui ont la vignette de stationnement qui puissent se stationner. Parce que l'été, ça se remplit vite là, par les touristes ou différentes personnes. Je comprends que cette question m'est adressée, n'est-ce pas? Bien. Écoutez, alors, on prend bonne note, M. Mercier. Merci de votre question très précise. En ce qui a trait à des surveillances particulières pendant les travaux, j'ai cru comprendre, à moins que j'ai mal saisi, qu'il n'y aurait pas de stationnement pendant les périodes de travaux. Cependant, soyez assurés qu'on a profité justement des discussions préparatoires à cette rencontre de ce soir et préparatoires au début des travaux, de manière à consolider un peu les façons d'intervenir sur l'avenue de Bernière. Et puis, soyez assurés qu'aussitôt que les travaux seront terminés, la Commission des champs de bataille nationaux avec ses agents de sécurité verront à bien baliser la réglementation en ce qui a trait au stationnement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas, en période de pointe, disons, pendant les événements, nommons à titre d'exemple le festival d'été où il y a beaucoup, beaucoup d'achalandage. Alors, parfois même d'émettre des contraventions, ça ne contrecarre pas les mauvaises intentions des gens qui les utilisent de façon non appropriée, mais on va bien sûr accentuer notre surveillance en cette matière. Alors, merci. Peut-être en complément, Hélène, à la question de M. Mercier, augmenter ou réserver des espaces de stationnement uniquement aux résidents, disons, sur la rue Wilfrid-Laurier, ça a une incidence aussi sur l'accessibilité des visiteurs, des résidents en journée ou même pour quelqu'un qui vient manger un repas le soir. Donc, l'option qu'on privilégie, c'est plus d'ajouter des espaces de stationnement sur l'avenue Wilfrid-Laurier entre la rue Taché et Place Montcalm. Merci. Alors, M. Mercier, oui, ça répond à vos questions. Oui. Et bon, alors voilà, donc 20h23. M. Mercier, je me permets de baisser votre main étant donné là. Alors, dans l'outil conversation, je ne vois rien d'autre. Je vous informe que j'ai mis le lien de la page. C'est la page du projet. Donc, si vous copiez-coller ce lien-là dans un autre document, le temps de vous ouvrir un petit document, là, vous allez être en mesure d'aller directement revisionner la présentation de ce soir et l'enregistrement. Alors, voilà, écoutez, moi, ça fait le tour, là, étant donné là, qu'il n'y a plus aucune activité là, dans mes outils. Ce fut quand même une rencontre assez pertinente, hein, parce qu'on a eu l'occasion de répondre à plusieurs questions. Alors, je remercie tout le monde, mais d'abord et avant tout, je vais céder la parole à Mme Vallière-Roland pour le mot de la fin. Merci, Mme Saint-Pierre. Alors, écoutez, un grand merci là, pour votre participation, pour vos questions. Je pense qu'effectivement, ça a été très utile, ça a été riche aussi en réponses. Alors, je remercie aussi les équipes
l'ensemble des intervenants qui étaient ici avec nous ce soir. Moi, j'ai pris beaucoup de notes. Je voulais vous dire que je vais les partager aussi avec Mélissa Coulombe-Leduc, votre conseillère municipale, pour qu'elle puisse aussi suivre le dossier de très près avec les équipes. N'hésitez pas aussi à la contacter au besoin. Alors, je rappellerai aussi que dans les objectifs, c'est sûr que quand il y a des travaux, il y a toujours des impacts. Alors, nos équipes à la ville vont bien sûr chercher à les réduire le plus possible. Mais je pense que ce qui est positif, puis ça a été mentionné d'entrée de jeu, ça va être un beau projet, un projet qui va contribuer au verdissement, à l'amélioration aussi de la qualité de vie sur la rue, permettre aux gens donc, de circuler. On sait que c'est un endroit magnifique pour circuler à pied, à vélo. Donc, je pense que ça va vraiment être un beau projet qui va améliorer le secteur. Alors, on vous remercie à l'avance de votre patience et pour la durée des travaux et on restera en contact au besoin là, si vous avez d'autres questions et préoccupations. Alors, je terminerai là-dessus, puis j'en profite pour vous souhaiter là, une très, très belle fin de soirée. Alors, merci Madame Vallière-Roland. Merci Monsieur Robert. Merci Madame Talbot. Un grand merci aux intervenants en ville et un grand merci d'abord et avant tout aux participants de l'activité de ce soir. Alors, sur ce, je vais clore la séance et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Merci. Merci, M. Robert, Mme Talbot. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, Mme Saint-Pierre. Merci, au revoir. Merci.